Après 14 années à la tête de l'équipe de France et une Coupe du Monde remportée brillamment, Didier Deschamps tire officiellement sa révérence. Son successeur est désormais connu, l'homme que tout un pays attendait depuis des années, Zinedine Zidane. Sa mission est claire, remporter à nouveau des trophées que les Bleus n'ont plus soulevés depuis des années. D'abord l'Euro 2028, puis surtout le Graal absolu, la Coupe du Monde 2030. Et sur le papier, tous les ingrédients sont réunis pour y parvenir entre une génération de cracks, des superstars à l'appel et un groupe qui tire dans la même direction. Zizou a les armes pour le faire. Mais ce que la demi-finale face à l'Espagne nous a enseigné, c'est qu'avoir les meilleurs joueurs ne garantit pas d'avoir la meilleure équipe. Alors Zinedine Zidane arrivera-t-il à dérouler son plan afin de ramener la France au sommet du football mondial ? Ok, la première étape du plan de Zidane, c'est de capitaliser sur l'existant, et autant vous dire que la base est très solide. Certes, les Bleus viennent de vivre un été paradoxal, une demi-finale de Coupe du Monde reste un excellent résultat, oui, mais avec un effectif aussi talentueux, difficile de ne pas ressentir une certaine frustration. Le match face à l'Espagne a surtout mis en lumière les limites de cette équipe, manque de contrôle au milieu de terrain, des difficultés dans le contre-pressing et une structure défensive parfois trop fragile face aux meilleures nations du monde. Néanmoins, la bonne nouvelle pour Zidane, c'est qu'il ne récupère pas une équipe à reconstruire, mais plutôt une équipe à faire passer dans une autre dimension. Et c'est justement ce qu'il avait parfaitement réussi au Real Madrid quand il avait repris la Maison Blanche début 2016. Son passage dans la capitale espagnole révèle d'ailleurs une constante, Zidane n'impose pas un système, il construit autour des qualités des joueurs qu'il a en place. Et entre 2016 et 2018, avec Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Marcelo, son Real pratiquait un football très vertical, capable de se projeter très vite vers l'avant et exploitant toute la largeur du terrain. En revanche, lors de son second mandat entre 2019 et 2021, après le départ de Ronaldo, Zizou a complètement adapté son approche. Il s'est appuyé sur un jeu plus patient, plus compact, avec davantage de contrôle via le milieu de terrain et une plus grande flexibilité dans son système et son animation. C'est pourquoi il serait étonnant de voir Zidane bouleverser les Bleus dès ses premiers rassemblements. Le plus probable, c'est qu'il conserve une base proche du 4-2-3-1 utilisé par Deschamps à la Coupe du Monde ou qu'il revienne progressivement vers son traditionnel 4-3-3, celui qui a fait tout son succès au Real Madrid. Mais au fond, le système importe presque moins que les principes, car la priorité de Zidane sera avant tout de redonner une identité collective à cette équipe de France. Plus de discipline sans le ballon, davantage d'efforts de la part des joueurs offensifs, le tout en maximisant leur liberté créative. Zidane a toujours été clair dans sa philosophie, il veut une équipe qui défend ensemble, mais qui jouit d'une grande liberté lorsqu'elle récupère le ballon. Moi, il y a deux choses en fait. C'est quand vous avez le ballon ou vous n'avez pas le ballon. Quand vous n'avez pas le ballon, en fait, je veux que mon équipe défende. Voilà. Mais tout le monde. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui vous permettre dans une équipe qu'un joueur ne défende pas. Ensuite, quand on a le ballon, là je suis pour justement cette création. C'est-à-dire, je veux qu'un joueur soit libre de pouvoir faire ce qu'il veut sur le terrain. Voilà. Bref, maintenant qu'on connaît les grandes lignes de sa philosophie, voyons avec quel joueur Zidane compte reconstruire cette équipe de France. Déjà pour l'encadrement technique, ZZ débarque avec un staff XXL composé de 25 membres, soit nettement plus large que l'était le staff de Dédé. Mais au-delà de cette structure de performance, il devra gérer plusieurs chantiers prioritaires chez les Bleus. Le premier concerne la solidité défensive qui nous a fait défaut contre l'Espagne. Dans les buts, Mike Maignan restera évidemment le numéro 1, mais Zizou pourrait profiter du changement de cycle pour préparer la relève en intégrant de jeunes joueurs comme Chevalier, Guillaume Rest ou même Risser. En défense centrale, peu de questions se posent, la charnière Saliba-Upamecano semble partie pour s'installer durablement, avec en plus un vivier suffisamment riche pour assurer la relève. Malheureusement, sur le cas des latéraux, il y a davantage d'incertitudes. À droite, Jules Koundé apporte énormément sur le plan défensif, mais dans une équipe qui se voudra plus proactive qu'auparavant, ses lacunes offensives sont un facteur bien trop limitant, alors on peut imaginer que des joueurs plus versatiles, comme Malo Gusto ou Sacha Boué peut-être, pourraient avoir une chance à jouer en vue de l'Euro 2028. Maintenant, passons à la plus grosse zone d'ombre, le poste sinistré en bleu, celui de latéral gauche. Et oui, que ce soit Lucas Digne, Théo Hernandez, les performances affichées sont en dessous du niveau international, mais le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de prétendant clair pour prendre leur relève. Les rumeurs laissent entendre que Zizou compterait sur Ferland Mendy, qu'il a bien connu du côté de Madrid, à condition que celui-ci se remette pleinement de sa grave blessure récente. Sinon, Zidane devra miser sur un pari sur la nouvelle génération avec des profils comme Adrien Truffert, comme Noah Sangui ou peut-être Dayan Metali. Dans tous les cas, il faudra faire un choix fort.
Ok, la défense est en chantier, certes, mais il y a matière à faire mieux. Par contre, le véritable défi de Zidane, son chantier numéro 1, c'est celui du milieu de terrain et son animation. Face à l'Espagne, l'écart était flagrant, terrifiant. Les Bleus ont souffert dans la maîtrise du tempo, dans la qualité technique et même dans la gestion globale des temps faibles et des temps forts. Et ce problème n'est pas dû fondamentalement au manque de talent, mais plutôt parce que les profils présents en équipe de France manquent cruellement de diversité. Les gars, soyons honnêtes, en bleu, on n'a pas de profil comme Pedri, comme Rodri, comme Vitinha. Et Zidane en est parfaitement conscient et avait même tenté de résoudre ce souci avant sa domination. Il avait essayé à tout prix de convaincre Ayoub Bouadi de choisir la France en lui promettant un rôle important dans son futur projet. Finalement, le crack lillois a choisi le Maroc, obligeant Zidane à explorer d'autres options. Et donc, vu que l'objectif de Zizou c'est d'apporter davantage de maîtrise dans l'entrejeu, le double pivot Tchouaméni-Rabiot pourrait être remis en question, remis en concurrence afin d'intégrer peut-être à ce duo un profil plus créatif, un profil plus à l'aise sous pression et des joueurs comme Manu Koné, Zahir Emery auront une vraie carte à jouer. Et aussi, si par miracle il retrouve un niveau ne serait-ce que correct à Monaco, Paul Pogba pourrait redevenir une option crédible. Bon, et pour compléter ce milieu à 3, Zidane recherche un élément créatif, un véritable chef d'orchestre. Il veut son Modric, son Isco, un joueur capable d'accélérer le jeu, de casser les lignes et de faire respirer toute l'équipe grâce à sa qualité technique. Plusieurs joueurs sont en capacité d'endosser cette responsabilité. D'abord, on a Michael Olise, même si on a pu voir que lorsque le pressing s'intensifie dans sa zone, il a du mal à exister, on l'a bien vu face à l'Espagne notamment. Sinon, t'as Kliouche, mais surtout Ryan Cherki qui pourrait rapidement devenir une pièce maîtresse du système des Bleus, tant son talent et son jeu entre les lignes peuvent correspondre aux exigences de Zidane. Bref, énormément de boulot attend le sélectionneur pour redynamiser son milieu de terrain, et pour l'attaque, la problématique est tout inverse. La difficulté ne réside pas dans le manque de talent, mais plutôt dans son abondance. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué et Bradley Barcola, même Hugo Ekitike quand il reviendra de blessure, sans oublier en plus l'éclosion du très prometteur Eli Kroupi Junior. Rarement un sélectionneur français aura disposé d'autant de solutions offensives. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis animé par le jeu. Enfin, j'étais un numéro 10. Ce qui m'anime, c'est d'aller marquer des buts. Bien sûr, il faut un équilibre d'équipe, c'est forcément, ça c'est plus important, mais ce qui m'anime, c'est le jeu. Voilà. Et désireux de mettre ses joueurs dans les meilleures conditions possibles et de trouver une animation pertinente, on peut parfaitement imaginer Zidane replacer Michael Olise sur son aile droite naturelle. Également, il pourrait utiliser Ousmane Dembélé comme au PSG dans un rôle de faux numéro 9 et donc ça pourrait entraîner le replacement de son capitaine Mbappé sur le côté gauche. Ce sont des questions encore en suspens, mais dans son 4-3-3/4-2-3-1, on s'attend à une animation extrêmement mobile, capable de multiplier les permutations et de mettre chacun dans sa meilleure zone d'expression. Et finalement, c'est peut-être là que Zidane est le plus attendu. Au Real Madrid, il avait déjà réussi à faire cohabiter Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Isco, James Rodriguez et bien d'autres, sans jamais pour autant déséquilibrer son équipe. Son plus grand défi avec les Bleus sera exactement le même, transformer une collection de stars en un véritable collectif. Bref, pour conclure cette vidéo, en plus du côté romantique de revoir Zizou en équipe de France, c'est pour moi le successeur quasi parfait à Deschamps. Déjà car il a l'intelligence de sublimer l'existant plutôt que tout détruire et repartir de zéro, mais aussi car il a prouvé au Real Madrid que gérer les égos de stars internationales était son domaine de prédilection. Alors sa mission désormais c'est de transformer ce projet inachevé en une véritable machine de guerre plus compacte et plus mature. Et plus qu'un simple changement de sélectionneur, l'arrivée de Zidane marque peut-être le début d'un nouveau cycle. Un cycle où la France ne cherchera plus seulement à gagner mais à dominer. Les joueurs sont là, le talent est là et les attentes sont immenses. Rendez-vous donc à l'Euro 2028 pour voir si Zidane réussira son pari fou, celui de ramener l'équipe de France au sommet de l'Europe.